Salut, j'espère que vous allez bien et surtout qu'il vous arrive des choses bien. Surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je suis Nick Landerswap et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle nous parlons précisément de la lecture de la littérature chrétienne. Vous l'aurez donc compris dans le titre de la vidéo. Maintenant, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mes dernières lectures. C'est ce qu'on appelle donc l'update lecture du mois de février. Cette vidéo sera filmée et postée telle qu'elle. J'avoue que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma chaîne parce que je n'ai pas de compétences en montage de vidéos, tout ça. Ce qui fait que j'ai toujours repoussé le fait de faire des vidéos encore et encore. Dernièrement, même mon téléphone s'est gâté, mon PC s'est gâté. Donc du coup, j'ai dit que j'emprunte le téléphone de ma soeur pour filmer la vidéo et la poster telle qu'elle. Donc cette vidéo aura beaucoup de ratés. Je vous prie déjà de m'excuser d'avance. Donc je voulais vous proposer, vous présenter plutôt les livres que j'ai lus en février dernier. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Les influences qui ont façonné les hommes et les livres. C'est une des multiples biographies du professeur Zacharias Steinhoff. Le professeur Zacharias Steinhoff n'avait pas, disons, honte de dire qu'il a appris certaines choses de certaines personnes. Donc dans ce livre, il nous montre les gens, les hommes et les livres qui l'ont influencé et qui l'ont façonné. Il nous parle de son père, il nous parle de sa mère, il nous parle de ses professeurs à l'université et de certaines personnes qui ont eu un impact de choix dans sa vie. Des gens qui ont eu un apport distinct dans sa vie et ce qu'il a appris de ces personnes. Il nous parle des auteurs prolifiques de qui il a appris. David Wilkerson, John Wesley, Billy Graham et beaucoup d'autres. Washmani, surtout Washmani était son auteur préféré. Il disait particulièrement que si Washmani était encore vivant, il lui enverrait 1 million de francs pour le féliciter, en fait comme un Galacticiste. Ce livre nous montre qu'il est important d'apprendre des autres. C'est-à-dire que Dieu, on peut apprendre des autres. Le professeur Fumon était un génie spirituel, mais qui aussi a appris des autres. Donc je vous invite à lire particulièrement ce livre. Moi j'aime particulièrement la littérature chrétienne. Donc quand je trouve une biographie du professeur Zacharias Steinhoff qui parle des livres, pour moi c'est l'une des plus belles biographies jamais écrites jusqu'ici concernant le professeur Zacharias Steinhoff. Les influences qui ont façonné les hommes et les livres. C'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions du livre chrétien en France et sûrement sur Amazon. Bon, au Cameroun, il est disponible chez les vendeurs, chez les libraires chrétiens ou bien dans les bibliothèques chrétiennes. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est ce livre, c'est, désolé pour la copie un peu amochie, La célébrité, un masque. C'est toujours un livre écrit par le professeur Zacharias Steinhoff. C'est le dernier livre qu'il a écrit de sa propre main. Beaucoup de gens pensent que ce livre est destiné aux gens riches, aux gens populaires, aux gens influents. Je n'en disconviens pas. C'est l'histoire du général Naaman, qui était un très grand roi en Syrie, qui avait beaucoup de prestige, qui avait remporté beaucoup de guerres, mais qui cependant était lépreux. Le professeur Fomondon, se basant sur l'histoire du général Naaman et de son chemin vers la guérison, produit dans ce livre un message d'évangile. Et il nous montre comment la célébrité peut couvrir le péché et il nous montre la lèpre qu'on appelle péché. Bon, comme je le disais, beaucoup de gens pensent que c'est un livre écrit particulièrement pour les riches, pour les gens influents, pour les gens populaires. C'est vrai. Mais c'est aussi écrit pour toute personne qui porte un masque. Un masque, c'est quoi? C'est une apparence que je revais pour cacher la réalité. Par exemple, je pourrais ne pas m'entendre avec mon épouse, mais quand on sort devant les gens, on s'embrasse, on se câline, on fait comme si tout allait bien. Or, entre elle et moi, c'est mort. Je pourrais être frustré, mais je cache ma frustration avec le succès académique, le succès professionnel, la richesse et ainsi de suite. Je pourrais même être frustré et je cache mon succès, je cache ma frustration même avec le succès spirituel, avec mon titre de pasteur des dirigeants. J'avoue que ce livre, quand on le lit, on est confronté à extérioriser ce qu'on est réellement. Je ne suis pas en train de dire que tu dois exposer tous tes problèmes, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que ton image doit refléter ce que tu es en réalité.
sinon tu portes un masque, sinon tu as besoin de guérison. Ce livre donc parle de la célébrité comme un masque, mais aussi de plusieurs autres choses qui peuvent constituer un masque. Je vous le recommande vivement, la célébrité, un masque. Le troisième livre que j'ai lu en février, c'est un tout petit livre qui fait environ 37 pages, non, 38 pages seulement. Il s'agit du livre Un vase brisé. Bon, un vase brisé, c'est quoi? C'est en 2004, le Seigneur avait envoyé le frère Isaac pour une durée de 10 jours en Chine où il devait aller prier. Et pendant sa retraite de prière en Chine, le Seigneur est descendu dans sa chambre et lui a révélé sa nullité. Donc c'est sa nullité qui nous présente dans ce livre. Je ne suis rien. L'expression je ne suis rien revient dans ce livre 366 fois. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Bon, j'avoue que c'est un livre qui peut se lire à moins d'une heure de temps. Mais si tu lis ce livre, tu pourrais ne pas comprendre quand tu ne sais pas qui dit qu'il n'est rien en fait. L'homme qui dit que je ne suis rien 366 fois dans ce livre, c'est un homme qui a jeûné qui a fait 250 jeûnes d'une durée de 3 à 40 jours, qui a écrit plus de 200 livres, qui a enseigné sur la prière pour toute personne dans l'histoire de l'humanité, qui a écrit sur la prière pour toute personne dans l'histoire de l'humanité. C'est un homme qui a formé des missionnaires, qui a formé des pasteurs, qui a formé des anciens, qui a formé des dirigeants. C'est un homme qui a bâti une œuvre qui était dans plus de 50 nations quand il partait, aujourd'hui est dans 142 nations et qui vise à atteindre 250 nations. C'était un dirigeant multigénérationnel. C'est cet homme-là qui dit que je ne suis rien. En fait, quand tu compares le génie spirituel au fait de dire je ne suis rien, ça a tout son sens. Tu te demandes pourquoi un homme qui a réalisé autant peut dire qu'il n'est rien. C'est à la fin du livre que l'auteur nous montre pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est rien. En fait, l'apôtre Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est vrai que le professeur a fait toutes ces choses, mais à la fin de son livre, il attribue toute la gloire à Dieu. Pour moi, c'est un livre qui enlève l'homme du centre et qui donne toute la gloire à Dieu. Un vase brisé, c'est un livre que je vous conseille de lire. Mais il faut le lire après avoir lu plusieurs biographies du professeur Zacharias Tanefumu, de manière à savoir quel est l'homme qui dit en réalité je ne suis rien. Un vase brisé, c'était une de mes lectures. Le dernier livre donc que j'ai lu en février, c'est Fatherhood as a Priest, as a Prophet and as a King. C'est un livre écrit par Derek Prince. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Un tout petit livre dans lequel il nous parle de la paternité. Le père comme un prêtre, le père comme un prophète et le père comme un roi. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est celui qui reçoit le message de Dieu et qui le communique. C'est ça un prophète. Donc un père de famille devrait marcher avec Dieu de manière à écouter les directives de Dieu pour les communiquer à sa famille. Un père de famille, c'est aussi un prêtre. Un prêtre se met devant Dieu pour le peuple. C'est-à-dire que c'est un homme qui devrait intercéder devant Dieu pour sa famille. Un père de famille, c'est aussi un roi. Un roi commande et il règne dans son royaume. Donc ces trois paramètres, Derek Prince les réunit tous dans le fait d'être un père. La paternité, dans ce livre, il nous montre même la paternité. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham pour être le commencement d'un nouveau peuple? C'est à cause de sa paternité, du fait qu'il est réussi en tant que père. Vous me poserez la question, quand Dieu a appelé Abraham, est-ce qu'Abraham avait déjà des enfants? Pour qu'on puisse dire qu'il avait réussi en tant que père. Derek Prince nous le présente dans ce livre d'une manière dont moi je n'avais jamais compris en lisant la Bible. Si vous êtes un père de famille, je vous conseille ce livre Fatherhood, écrit par Derek Prince. Si vous êtes une femme, achetez ce livre pour l'offrir à votre époux. Si vous êtes un enfant, achetez ce livre pour l'offrir à votre papa. Ce livre est disponible à la Bibliothèque pour la conquête du monde si vous êtes au Cameroun. Sinon, procurez-le-vous sur Amazon. Je pense que ce sera un livre qui fait moins de 10 € en fait. C'est un très bon livre sur la paternité. C'était donc tout pour mes lectures de février. J'espère que vous aussi vous avez lu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas d'écrire en commentaire les livres que vous avez lus et n'hésitez pas de nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur nous bénisse et que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.